à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Libre d'être qui tu es. Se sentir libre d'être qui on est, authentique avec soi et avec les autres. Vaste programme que peu de personnes suivent. Vaste défi que de devenir maître de sa vie, ses choix et de l'assumer. Attention, pas contrôleur de sa vie. Joyeuse retrouvaille que de se rappeler que c'est possible. Toi qui m'écoutes, qui es-tu? Ce chemin commence par découvrir qui on est. Pourquoi est-ce si important? N'est-ce pas trop égoïste? Oh là non, cela apporte le respect du vivant, celui à l'intérieur de soi, celui qui nous entoure. Quelqu'un qui sait qui il est n'envie pas ce qui appartient à son voisin, ne jalouse pas les qualités d'un autre. Il peut s'en inspirer, y puiser un rappel de ses possibles. Il chemine tranquillement sans comparer ni besoin de reconnaissance outrancier, fait des choix dont il accepte les conséquences sans se juger. Sa vie prend un sens, le sien. Est-ce facile? Pas forcément. Peut-être son chemin est-il plus empreint de simplicité, car il ne perd pas de vue son essentiel. Toi qui m'écoutes, qui es-tu? Quand on s'oublie, plus on avance, plus on a tendance à choisir la facilité, car l'autre voie impliquerait de se remettre en question. Cela revient à choisir la file qui avance plus vite au supermarché et s'apercevoir que celle que l'on vient de quitter avance plus vite. Apprendre un raccourci pour éviter les embouteillages et le surplace, soulager son impatience. Aller vite, 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 sans voir le paysage et perdre du temps au final. Toi qui m'écoutes, qui souhaites-tu être? Avant de pouvoir être maître de sa vie, il y aura des tornades et des catastrophes naturelles du fait de toutes les résistances qui vont se mettre sur la route. Il y a entre autres une étape qu'on ne peut éviter, la prise de conscience de sa liberté. Pas facile. La liberté de comprendre que tout ce qui nous parvient vient de notre libre arbitre, de nos choix conscients ou inconscients, posés hier ou il y a longtemps, de notre interprétation de ce qui vient jusqu'à nous. Voir en face que même si l'on n'est pas l'instigateur de ce qui nous parvient, même si les circonstances ne semblent pas favorables, si cela perdure dans notre quotidien, c'est qu'on a consenti, involontairement peut-être, ou adopté, sans réfléchir peut-être, les croyances d'un autre, d'un pays, d'une culture, d'une histoire. Les choix et non-choix inconscients mènent à c'est la faute de mes parents, de mon prof, de la société. C'était peut-être une réalité dans le passé, mais aujourd'hui, quoi faire pour bouger les lignes et ses conséquences? Comment redevenir acteur ou actrice? Se réapproprier ses choix inconscients mène à saisir sa part de co-responsabilité pour trouver d'autres solutions ou changer d'avis. On ne peut changer ce qui ne dépend pas de soi. Toi qui m'écoutes, te sens-tu libre d'être? Plus les choix sont pris en conscience, plus l'on passe de l'être créé à l'être créateur. Quelles qu'elles soient, nos créations dans notre environnement nous satisfont, même si du temps a été nécessaire pour les réaliser. La liberté mène à la prise de responsabilité, comme si l'on saisissait à pleine main sa vie pour la transformer en œuvre originale, ce qui induit une certaine écologie dans ses pensées et ses émotions. Les nuages mènent à un temps couvert, puis à l'orage, etc. Le manque de clarté et d'honnêteté vis-à-vis de soi mène à des relations qui s'assombrissent, puis à l'orage relationnel, etc. On vit, voit comme on pense, on se sent en fonction de ses croyances.
être qui tu es déjà. Contrairement à certaines idées reçues, être libre d'être qui on est ne va pas pousser à le découvrir au détriment de l'autre, bien au contraire. Seules les personnes enfermées dans des cercles infernaux de réactions, non conscientes d'elles-mêmes, car bien souvent en souffrance, vont chercher à expulser leur mal-être jusqu'à l'autre, vont chercher à se rassurer en tentant de le formater à sa propre image, de le rabaisser pour rehausser leur propre éclat. Leur souffrance peut ne pas être visible, même pour elles-mêmes, mais des yeux durs, des visages fermés, des voix métalliques, des corps durement contenus sont les signes d'un intérieur enchaîné, même si leurs mots se veulent agréables à entendre. Les croyances sont des filtres à travers lesquels on voit. Ce qu'on retient d'une situation, c'est ce qui les confirme ou infirme. Toi qui m'écoutes, prends un peu de temps pour réfléchir à cela. Est-ce que je mérite d'avoir une vie apaisée, sereine? En ai-je le droit? Puis-je être heureux, heureuse pendant que d'autres souffrent? Qui ai-je envie d'être? On s'invente à chaque instant. Je suis libre, mais que vais-je faire de cette liberté? Toi qui m'écoutes, tu es libre. Autorise-toi à l'être. Laisse ton être vivre. Qui es-tu? Savoir qui tu es n'est pas affaire de définition à travers des compétences, un métier, un statut, etc. C'est essentiellement être profondément à l'écoute de ton intérieur et de tes sensations qui vont te guider vers ce qui est juste pour toi ou t'aider à refuser ce qui est injuste à cet instant. Maintenant, ne cherche pas de réponse à cette question. Interroge-toi. Qui es-tu? Et vois où elle te mène. Toi qui m'écoutes, pour t'aider dans ta réflexion, je te propose le mot rencontrer, l'action de rencontrer. Mets-toi en situation comme si tu te rencontrais pour la première fois. Visualise ce toi que tu ne connais pas puisque tu le rencontres. Que vois-tu de lui ou d'elle? Qu'entends-tu de lui ou d'elle? Que perçois-tu? Que penses-tu de cette personne? Si tu te rencontrais pour la première fois, quel conseil te donnerais-tu? Si tu te rencontrais pour la première fois, qu'est-ce que tu te dirais? Quel regard poserais-tu? Et puis, imagine un toi dans un futur extrêmement lointain, un toi empreint de sagesse, ton être de sagesse intérieure, celui qui sait, celui qui est sage, celui qui comprend, celui qui voit tout. Quel message te donnerait-il ici et maintenant pour t'aider à prendre conscience de ta liberté? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.